Donc j'ai passé un bac à 3 à Dumont-d'Urville à Toulon, c'est-à-dire c'était français et dessin et histoire de l'art. Ensuite j'ai fait une école de mode à Paris, plusieurs même. La dernière c'était le studio Berceau. Très vite j'ai commencé des stages et donc j'ai travaillé d'abord chez Paco Rabanne et puis chez Christian Dior. Et là je suis restée plusieurs années sous la houlette de Gianfranco Ferré qui a été mon mentor. La mode, en fait, c'est venu tout seul. Vraiment, là, je dessine depuis que je suis toute petite. Je dessinais toute la journée. Je racontais des histoires en dessinant comme des BD. Et mes professeurs de dessin disaient, mais c'est quoi ce dessin? Les filles sont trop longues, c'est caricatural, il faut changer de style. Et après, je me suis rendu compte en grandissant que je dessinais comme les dessins de style, les dessins de mode, en fait. Je fais du sur-mesure, sur commande et des pièces uniques. Donc je travaille à la manière de la haute couture, c'est-à-dire que je dessine, ensuite je crée mon patron, c'est-à-dire je crée une toile, donc c'est le dessin mais en 3 dimensions, et à partir de là, je réalise dans le tissu que j'ai choisi le modèle. Soit en sur-mesure, soit pour les collections, ce sont des modèles avec des tailles classiques, mais en sachant que mes défilés, je fais défiler des femmes ou des hommes d'ailleurs, de toute taille, de tout poids et de tout âge. Je n'ai pas de canon particulier, j'aime la personne en fait que j'habille. On n'est pas obligé de faire 1m80 et de peser 60 kg. Ce savoir-faire, je l'ai vraiment appris chez Dior. Ensuite, je peins mes tissus, je les peins, je les brode, je les accessoirise beaucoup. Ce sont des tissus que j'achète souvent en des fins de stock de tissus haute couture. Comme ça, on est plus dans le recyclage et on est bien en accord avec ce qu'on a décidé de faire maintenant au niveau de l'industrie de la mode. Mon fils avait 4 ans et j'avais fait une collection, c'était à Paris, j'avais fait une collection pour petits garçons et petites filles. Et j'ai cherché un nom. Et à l'époque, c'était Lily quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. Et Zigomar pour les garçons. Et mon fils me dit étoile Tibri, c'est joli. Et parce qu'Estelle, ça veut dire étoile. Alors, du coup, ça m'est resté. Je me suis dit, mais oui, Lily brille, c'est joli. Et en fait, j'ai gardé Lily brille. C'est un métier difficile comme tous les métiers créatifs en réalité. C'est-à-dire que ce sont des métiers de cœur, des métiers de passion où on passe beaucoup d'heures, beaucoup de temps. On est toujours en quête de l'image qu'on a dans la tête et comment on va réussir à la faire. Et en plus, de surcroît, il faut pouvoir les vendre derrière. Donc c'est forcément difficile de toute façon. Qu'on soit dans le milieu, implanté dans un milieu particulier ou pas, ça reste toujours difficile. Oui, il y a des terres, il y a des endroits où on est bien, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai aussi qu'à Paris, on ne s'habille pas comme ici. J'ai des collections qui peuvent moins marcher ici et qui vont avoir beaucoup de succès à Paris. Et puis à Paris, des collections que je vais faire, on va me dire c'est trop le sud. Ça, c'est toujours compliqué parce qu'on ne s'habille pas pareil. Et puis, il n'y a pas la même énergie, c'est vrai. Pas le même soleil. C'est une maison qui est importante pour moi parce que j'y ai passé toute mon enfance, qu'on a eu l'occasion de détacher une parcelle et j'ai construit ma maison ici qui est une maison en bois, donc qui vit vraiment et je l'ai pensée comme un atelier. Donc c'est vraiment un endroit dans lequel je suis très bien pour travailler, pour créer. Alors le style de mes vêtements dépend de mon inspiration. Donc j'aime beaucoup le côté androgyne, féminin-masculin. Je me suis lancé un nouveau défi ces dernières saisons, c'est de dessiner pour les hommes et de réaliser des vêtements parce que je trouve que justement il n'y a pas beaucoup de choix et j'aime bien que l'homme
soit un petit peu plus original, un petit peu plus féminin peut-être. Et j'aime bien travailler sur la féminité de la femme en la masculinisant un petit peu. Enfin, c'est ce qu'on appelle le côté androgyne. Et après, il faut que ce soit sexy, mais pas trop. Il faut que ce soit très confortable. En général, j'ai des coupes qui sont hyper confortables. Mais après, comme je m'adapte aux personnes qui viennent me voir pour avoir des vêtements, que ce soit des robes de mariée, des robes de cocktail ou des vêtements de tous les jours, mon style, c'est presque le style de l'autre avant tout. Donc, j'ai un site internet qui s'appelle lilibri.com et Instagram c'est lilibri83 et Facebook c'est Lilibri Couture. N'hésitez pas à venir me rencontrer au 23 chemin des Chênes au Pradé dans mon atelier.